Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas vers la paix, la patience et la sagesse. Dans ce monde rempli d'épreuves, il arrive que certaines personnes nous blessent, nous ignorent ou nous manquent de respect, et parfois la douleur vient de ceux dont on n'attendait pas cela. Mais le croyant ne réagit pas comme tout le monde. Le croyant cherche la guidance d'Allah avant de répondre. Ton cœur est-il attaché à Allah ou au regard des gens? Quand quelqu'un te manque de respect, réagis-tu avec colère ou avec foi? Et quand as-tu demandé à Allah de t'apprendre la patience face aux épreuves? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 façons islamiques de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, inspirées des enseignements de l'islam et des paroles de savants comme Dr Zakir Naik, afin de protéger ton cœur, garder ta dignité et rester sur le chemin d'Allah même face à l'injustice. Allah dit dans le Coran: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat 41-34. Abonne-toi dès maintenant à Lumière du Coran, like cette vidéo et partage ce rappel pour que la sagesse de l'islam éclaire encore plus de cœurs. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. La première façon de gérer quelqu'un qui ne te respecte pas est de ne pas répondre avec la même ignorance. En islam, la force n'est pas dans la voix qui crie, ni dans la colère qui explose, mais dans le cœur qui reste maître de lui-même. Beaucoup de gens pensent que répondre durement prouve la puissance, que parler plus fort montre qu'on a raison, et que rendre le mal pour le mal est une victoire. Pourtant, dans la voie de l'islam, la vraie victoire est intérieure. C'est la victoire sur son ego, la victoire sur la colère, la victoire sur le désir de blesser comme on a été blessé. Quand quelqu'un te manque de respect, la première réaction du nafs, de l'ego, est de vouloir répondre immédiatement. Le cœur se serre, la colère monte, les mots viennent tout seuls, mais le croyant se rappelle qu'il n'est pas seul. Il se rappelle qu'Allah voit, Allah entend et Allah connaît même ce qui se passe dans sa poitrine. À ce moment-là, le musulman sincère comprend que sa réaction est une épreuve et que cette épreuve peut soit l'élever, soit le faire tomber. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une règle claire lorsqu'il a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Ce hadith change complètement la manière de voir les choses. Dans le monde, on appelle fort celui qui domine les autres. Mais dans l'islam, le fort est celui qui domine son propre cœur, celui qui peut répondre, mais qui choisit de se taire pour Allah, celui qui peut se venger, mais qui choisit la patience pour Allah, celui qui peut humilier, mais qui préfère garder un comportement noble. Garder le calme ne signifie pas que tu es faible. Au contraire, cela signifie que tu es assez fort pour ne pas laisser les autres contrôler ton cœur. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie en réagissant aux gens, en se mettant en colère pour chaque parole, en se blessant pour chaque regard. Mais le croyant ne laisse pas les gens diriger ses émotions. Son cœur est attaché à Allah, pas aux opinions des hommes. Quand quelqu'un te manque de respect, rappelle-toi que chaque mot que tu vas prononcer est écrit, chaque réaction est vue, chaque seconde de patience est récompensée, et chaque colère non contrôlée peut devenir un regret. Combien de disputes ont commencé par une seule parole? Combien de relations ont été détruites par une seule réaction? Et combien de regrets restent dans le cœur pendant des années parce qu'on n'a pas su se maîtriser dans un moment de colère? Le croyant réfléchit avant de parler, parce qu'il sait que la langue peut être une cause de chute. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que beaucoup de gens seront jetés en enfer à cause de ce que leurs langues ont prononcé sans réfléchir. C'est pour cela que garder le calme quand on ne te respecte pas est une protection. Une protection pour ton cœur, une protection pour ta foi, une protection pour ton avenir. Celui qui reste calme ressemble à une lumière dans l'obscurité. Quand les gens crient, lui parle doucement. Quand les gens insultent, il garde le silence. Quand les gens provoquent, lui se rappelle d'Allah. Et cette attitude touche les cœurs plus fort que 1000 paroles. Parfois, ton silence est plus puissant que ta réponse. Parfois, ta patience est plus forte que leur manque de respect. Les gens peuvent être durs, injustes ou ignorants, mais le cœur du croyant reste doux parce qu'il sait qu'Allah voit tout.
Il sait que rien n'est perdu auprès d'Allah. Il sait que chaque moment où il se retient pour Allah devient une lumière pour le jour où il aura le plus besoin de lumière. L'islam ne demande pas aux croyants d'accepter l'humiliation, ni de laisser les gens marcher sur son honneur. Être patient ne signifie pas être faible, et rester calme ne veut pas dire que tu dois accepter l'injustice sans rien dire. Au contraire, l'islam enseigne l'équilibre, un équilibre entre la dignité et l'humilité, entre la fermeté et la douceur, entre la justice et la miséricorde. Et cet équilibre est une preuve de foi parce que seul un cœur attaché à Allah peut rester droit sans tomber dans l'orgueil. Quand quelqu'un ne te respecte pas, il y a deux réactions extrêmes que beaucoup de gens ont. Certains répondent avec violence, avec arrogance, avec des paroles dures, pensant défendre leur honneur. D'autres acceptent tout, gardent tout à l'intérieur et finissent par se sentir humiliés et brisés. Mais la voie de l'islam n'est ni l'excès de colère, ni l'humiliation silencieuse. La voie de l'islam est la sagesse. C'est savoir quand parler, comment parler et quand se taire pour Allah. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le musulman doit garder son honneur, mais qu'il ne doit jamais oublier son comportement. Car le comportement du croyant est une adoration. La manière dont tu réponds aux gens, la manière dont tu te tiens face à l'injustice, la manière dont tu contrôles ta langue, tout cela fait partie de ta relation avec Allah. Tu peux défendre ta dignité sans insulter. Tu peux refuser l'injustice sans humilier. Tu peux t'éloigner sans détester. Parfois, la plus grande force n'est pas de répondre, mais de ne pas descendre au niveau de celui qui te provoque. Quand quelqu'un parle avec ignorance et que tu réponds avec ignorance, la différence entre vous disparaît. Mais quand quelqu'un parle avec dureté et que tu réponds avec calme, les cœurs voient la différence. Et Allah voit encore plus. Allah décrit les croyants dans le Coran en disant « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Ce verset est une clé pour comprendre comment protéger sa dignité sans tomber dans l'orgueil. Allah ne dit pas qu'ils se laissent humilier, il ne dit pas qu'ils acceptent l'injustice. Il dit qu'ils répondent avec paix. Cela signifie qu'ils ne laissent pas la colère entrer dans leur cœur. Ils ne laissent pas l'ignorance changer leur comportement. Ils restent dignes parce qu'ils savent que leur valeur ne vient pas des gens, mais d'Allah. Beaucoup de conflits commencent parce que chacun veut prouver qu'il est plus fort, plus important, plus respecté. L'ego veut toujours gagner. L'ego veut toujours avoir le dernier mot. Mais le croyant ne cherche pas à gagner contre les gens. Il cherche à gagner auprès d'Allah. Et parfois, gagner auprès d'Allah signifie se taire quand on pourrait parler, partir quand on pourrait rester, pardonner quand on pourrait se venger. Il y a des moments où le silence est plus puissant que 1000 réponses. Le silence du croyant n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise, c'est un choix, c'est une décision prise pour protéger son cœur. Quand tu gardes le silence pour Allah, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes une paix intérieure que les disputes ne donnent jamais. Parfois, la meilleure réponse à l'irrespect est de ne pas entrer dans le jeu de celui qui provoque. Certaines personnes veulent te voir en colère. Certaines veulent te voir perdre le contrôle, certaines veulent te faire sortir de ton bon comportement. Et le croyant comprend que tomber dans ce piège est une perte. Le silence du croyant est plus fort que les paroles de l'ignorant parce que le silence accompagné de patience est entendu par Allah. Et quand Allah voit un cœur qui se retient pour lui, il élève ce cœur, même si les gens ne le voient pas. Chaque manque de respect que tu vis dans ta vie peut être une épreuve envoyée par Allah pour tester ton cœur. Et cette vérité change complètement la manière de voir les choses. Quand quelqu'un te parle mal, quand quelqu'un te rabaisse, quand quelqu'un te traite avec injustice, la première réaction est souvent de penser que le problème vient seulement de la personne. Mais le croyant va plus loin. Il se demande pourquoi Allah a permis que cette situation arrive. Il se demande quel message se cache derrière cette épreuve. Ce n'est pas facile à accepter, parce que l'ego n'aime pas être blessé. Le cœur humain aime être respecté, aimé, reconnu. Alors, quand le respect disparaît, la douleur apparaît. Mais le croyant sait que rien n'arrive sans la permission d'Allah, et que chaque chose qui arrive contient une sagesse, même si on ne la comprend pas immédiatement. Ce que tu vis n'est pas un hasard, ce que tu entends n'est pas inutile,
Et ce que tu ressens peut être une porte vers quelque chose de plus grand si tu réagis avec foi. Peut-être qu'Allah veut voir comment tu vas répondre. Vas-tu répondre avec colère comme tout le monde? Ou vas-tu répondre avec patience comme les croyants sincères? Peut-être qu'Allah veut purifier ton cœur. Parfois, on pense être patient, on pense être humble, on pense avoir un bon comportement, jusqu'au jour où quelqu'un nous provoque. Et là, la colère sort, l'orgueil sort, les paroles dures sortent. L'épreuve révèle ce qui était caché dans le cœur. Et quand Allah te montre ce qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te permettre de te corriger. Peut-être aussi qu'Allah veut augmenter ta récompense. Beaucoup de bonnes actions se font facilement, prier, jeûner, donner en aumône. Mais la patience face à l'injustice est une adoration difficile. Et plus une adoration est difficile, plus sa récompense est grande. Chaque fois que tu te retires pour Allah, chaque fois que tu contrôles ta langue pour Allah, chaque fois que tu supportes une parole blessante sans répondre avec injustice, tu accumules des récompenses que personne ne voit, sauf Allah. Regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui assure. Lui, il a été insulté, rejeté, accusé de mensonges, frappé, blessé, et pourtant il n'a jamais abandonné le bon comportement. Les gens lui ont manqué de respect, mais il n'a jamais répondu par l'injustice. Il avait le pouvoir de se venger, mais il choisissait le pardon. Il avait le droit de se mettre en colère, mais il choisissait la patience. Et c'est pour cela qu'Allah a élevé son rang au-dessus de toute l'humanité. Quand quelqu'un te manque de respect, pour toi une question sincère. Est-ce une humiliation ou une occasion de me rapprocher d'Allah? Si tu vois seulement l'humiliation, ton cœur va se remplir de colère. Mais si tu vois une épreuve, ton cœur va se remplir de patience. Le croyant regarde les événements avec les yeux de la foi. Il sait que cette vie est un test et que chaque test est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Certaines personnes se rapprochent d'Allah dans la facilité et d'autres se rapprochent d'Allah dans la difficulté. Et souvent, les épreuves avec les gens sont parmi les plus difficiles parce qu'elles touchent directement le cœur. Chaque épreuve supportée avec patience devient une lumière dans l'au-delà. Peut-être que tu oublieras cette situation dans quelques jours, mais Allah ne l'oubliera pas. Peut-être que les gens ne verront pas ton effort, mais Allah l'a déjà écrit. Peut-être que personne ne te remerciera pour ta patience, mais Allah prépare une récompense que personne ne peut imaginer. Le croyant ne cherche pas seulement à être respecté par les gens, il cherche à être aimé par Allah. Et parfois, le chemin vers l'amour d'Allah passe par des moments où les gens ne te respectent pas, afin que ton cœur apprenne à s'attacher à lui seul. L'islam nous enseigne la patience, la douceur et le pardon, mais il nous enseigne aussi la sagesse. Beaucoup de personnes pensent que pour être un bon croyant, il faut tout supporter, tout accepter et rester avec tout le monde, même quand cela fait mal au cœur. Pourtant, la patience ne signifie pas se détruire intérieurement. La patience ne signifie pas rester dans un endroit où ta foi diminue, où ton cœur ferme et où ta paix disparaît. L'islam est une religion d'équilibre, et parfois, la meilleure décision n'est pas de rester, mais de s'éloigner. Il existe des personnes qui, malgré ta gentillesse, continuent à te blesser. Tu fais des efforts, tu parles avec respect, tu pardonnes, tu essaies d'arranger les choses, mais rien ne change. Au contraire, plus tu es doux, plus ils deviennent durs. Plus tu es patient, plus ils abusent. Dans ces situations, le croyant doit réfléchir avec sagesse, car Allah ne nous demande pas de rester dans ce qui détruit notre cœur. Il ne nous demande pas de rester dans des relations qui éloignent de lui. Certaines personnes ne changent pas même si tu fais le bien. Certaines personnes ne respectent pas même si tu es gentil. Certaines personnes ne comprennent pas la douceur et ne voient que la faiblesse. Et lorsque tu vois que ton cœur commence à se fatiguer, que ta foi commence à diminuer, que ta tranquillité disparaît, alors tu dois te rappeler que protéger ton cœur est une responsabilité. Ton cœur est l'endroit où se trouve ta foi. Ton cœur est l'endroit où tu invoques Allah. Ton cœur est l'endroit où descend la paix. Si tu laisses les gens détruire ton cœur, tu risques de perdre plus que du respect. Tu risques de perdre ta sérénité avec Allah. C'est pour cela que l'islam permet de s'éloigner quand c'est nécessaire. S'éloigner ne veut pas dire détester. S'éloigner ne veut pas dire être arrogant. S'éloigner ne veut pas dire couper avec colère. Cela veut dire choisir la paix plutôt que le conflit, choisir la foi plutôt que la fatigue, choisir Allah plutôt que les disputes.
Allah dit dans le Coran, « Et lorsque tu vois ceux qui parlent vainement de nos versets, éloigne-toi d'eux. » Sourate Al-An'am 6,68. Ce verset montre que parfois la meilleure réaction n'est pas de discuter, ni de répondre, ni de prouver que tu as raison. La meilleure réaction est de partir avec dignité. Quand une discussion devient inutile, quand les paroles deviennent blessantes, quand les cœurs se ferment, rester ne sert plus à rien. Et le croyant intelligent sait reconnaître le moment où il doit se retirer. Beaucoup de gens restent dans des relations qui les détruisent parce qu'ils ont peur d'être jugés, peur d'être seuls, peur de paraître faibles. Mais en réalité, il faut parfois du courage pour s'éloigner. Il faut du courage pour dire « Mon cœur mérite la paix. Ma foi mérite d'être protégée. Ma relation avec Allah est plus importante que l'opinion des gens. » S'éloigner des gens toxiques est une sagesse, pas une faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, choisissait ses compagnons avec soin. Il aimait les gens, il pardonnait, mais il ne laissait pas les mauvaises influences entrer dans son cœur. Le croyant doit apprendre à faire la même chose. Tout le monde ne mérite pas ton temps, tout le monde ne mérite pas ton énergie, et tout le monde ne mérite pas une place dans ton cœur. Protéger ton cœur est une responsabilité devant Allah. Personne ne pourra répondre à ta place le jour du jugement. Personne ne portera tes blessures à ta place, et personne ne réparera ta foi à ta place. C'est pour cela que tu dois faire attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Tu ne dois pas laisser l'irrespect éteindre ta foi. Tu ne dois pas laisser les disputes enlever ta paix. Tu ne dois pas laisser les gens durcir ton cœur au point d'oublier Allah. Parfois, s'éloigner en silence est la décision la plus proche d'Allah, parce que tu choisis la tranquillité du cœur plutôt que le bruit des conflits. La plus haute manière de gérer l'irrespect n'est pas seulement de se taire, ni seulement de s'éloigner, mais de répondre par le bien. Et cette attitude est l'une des plus difficiles pour le cœur humain. Quand quelqu'un te parle mal, ton âme veut répondre mal. Quand quelqu'un te blesse, ton cœur veut te blesser. Quand quelqu'un te manque de respect, ton ego veut prouver que tu es plus fort. Mais le croyant sincère cherche quelque chose de plus grand que la victoire sur les gens. Il cherche la récompense d'Allah. Répondre par le bien ne signifie pas que tu acceptes l'injustice. Cela signifie que tu refuses de laisser l'injustice changer ton comportement. Tu refuses de devenir dur parce que quelqu'un est dur. Tu refuses de devenir injuste parce que quelqu'un a été injuste avec toi. Tu restes droit, non pas pour les gens, mais pour Allah. Et cette intention change tout, parce que chaque bonne réaction devient une adoration. Allah dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et celui avec qui tu avais une inimitié deviendra comme un ami proche. » Sourate Fussilat 41, 34. Ce verset montre une vérité profonde. Le bien a une force que le mal n'a pas. La douceur a une puissance que la colère ne possède pas. La patience a un effet que la vengeance ne peut pas donner. Quand tu réponds au mal par le mal, le conflit continue. Mais quand tu réponds au mal par le bien, quelque chose change. Parfois, cela change le cœur de l'autre. Et parfois, cela change ton propre cœur en le rendant plus pur. Beaucoup de cœurs se sont adoucis grâce à la patience. Beaucoup de relations ont été sauvées grâce au pardon. Beaucoup de personnes ont regretté leur comportement parce qu'elles ont vu en face d'elles quelqu'un qui ne répondait pas comme tout le monde. Quand quelqu'un s'attend à de la colère et qu'il trouve de la douceur, son cœur est touché. Et même s'il ne change pas immédiatement, Allah voit ton effort. Quand tu réponds avec gentillesse, tu ne perds pas. Tu peux avoir l'impression que tu as perdu la discussion, que tu as perdu le respect ou que tu as laissé passer quelque chose, mais auprès d'Allah, rien n'est perdu. Chaque parole douce, chaque pardon, chaque moment où tu contrôles ta colère est enregistré. Et le jour du jugement, tu verras que ces moments valent plus que toutes les victoires que tu voulais avoir dans cette vie. Celui qui pardonne pour Allah n'est jamais perdant. Au contraire, Allah élève son rang. Le pardon pour Allah purifie le cœur, enlève la haine et apporte une paix que la vengeance ne donnera jamais. Beaucoup de gens se vengent, mais restent en colère. Beaucoup répondent durement, mais restent blessés. Le croyant, lui, pardonne pour Allah, et son cœur devient léger. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'exemple parfait de cette attitude. Il a été insulté, rejeté, accusé de mensonge, mais il continuait à répondre avec le bien. Même envers ceux qui lui faisaient du mal, il gardait un cœur rempli de miséricorde. Et c'est pour cela qu'Allah l'a élevé au plus haut rang.
Son comportement n'était pas guidé par la colère, mais par la foi. Répondre par le bien est une preuve de sincérité, parce que tout le monde peut être gentil avec ceux qui le respectent, mais seuls les croyants sincères restent bons avec ceux qui les blessent. Et cette attitude n'est pas facile. Elle demande de la patience, du contrôle et surtout une grande confiance en Allah. Celui qui reste droit malgré l'irrespect est sous la protection d'Allah. Même si les gens ne voient même pas sa valeur, Allah la voit. Même si les gens ne reconnaissent pas sa patience, Allah la récompense. Et même si le monde semble injuste, le croyant sait que la justice parfaite se trouve auprès d'Allah. Répondre par le bien, c'est choisir l'au-delà plutôt que l'ego. C'est choisir la lumière plutôt que la colère. Et c'est choisir l'amour d'Allah plutôt que la victoire sur les gens. Dans cette vidéo, nous avons découvert que faire face au manque de respect n'est pas seulement une question de caractère, mais une question de foi. L'islam nous enseigne que la vraie force est dans la patience, la sagesse et la confiance en Allah. Nous avons appris que garder le calme protège notre cœur, que défendre sa dignité doit se faire sans arrogance, que certaines épreuves sont des tests envoyés par Allah, que s'éloigner des gens toxiques peut être une sagesse, et que répondre par le bien est la plus grande victoire. Le monde peut être dur, les gens peuvent être injustes, mais le croyant garde toujours une lumière dans son cœur, parce qu'il sait que chaque épreuve est vue par Allah et qu'aucune patience n'est perdue. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo et partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'une seule personne qui écoutera ce rappel changera sa façon de réagir et se rapprochera d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la patience et la miséricorde d'Allah t'accompagnent dans chaque épreuve. Allah dit dans le Coran, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Qu'Allah purifie nos cœurs, nous donne la sagesse face aux injustices et nous compte parmi ceux qui répondent au mal par le bien. Amen.